Imaginez un pays que le monde entier admire. Des rues propres, de jeunes gens d'une beauté impeccable, une mode exquise, un amour qui imprègne les films romantiques et une musique qui conquiert toutes les scènes mondiales. La Corée du Sud apparaît comme le symbole parfait de la beauté, de la technologie et du succès moderne. Mais ce n'est que la surface. Derrière les projecteurs, derrière le maquillage et les pas de danse parfaits, se cache une froide réalité que peu de gens voient. Pendant que vous vous réjouissez des fins heureuses à l'écran, des milliers de personnes vivent dans des caves humides et étouffantes où la lumière du soleil n'arrive jamais. Pendant que des idoles sourient devant des millions de spectateurs, de jeunes gens comme eux luttent contre la dépression, la solitude et la pression d'être parfait à chaque seconde. Ce n'est pas la Corée du Sud que l'on veut vous montrer, c'est l'ombre soigneusement dissimulée. Et aujourd'hui, nous allons nous rendre directement là où la vérité est trop cruelle pour devenir un divertissement. 1. Descendre au miracle économique. Cette histoire commence bien avant que la Corée du Sud ne devienne un symbole mondial, à une époque où le pays, après la guerre, était gravement dévasté, divisé, pauvre et presque oublié du monde. Dans les années 1950, la Corée du Sud était plus pauvre qu'Haïti, les famines étaient fréquentes, les infrastructures étaient presque inexistantes et l'avenir de toute une nation semblait anéanti. Mais alors, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Avec un fort soutien des États-Unis et une dictature militaire imposant une discipline de fer, le pays se lança dans une croissance fulgurante, investissant toutes ses forces dans l'éducation, l'exportation et la technologie. L'État a misé sur de gigantesques conglomérats comme Samsung, LG, Hyundai ou SK, les transformant de petites entreprises en empires mondiaux et tirant tout le pays vers le haut à une vitesse incroyable. En quelques décennies, des gratte-ciel apparurent, les métros fonctionnèrent parfaitement, l'Internet le plus rapide du monde vit le jour, et la Corée du Sud se transforma d'un pays agricole en une superpuissance technologique et culturelle. Le monde appela cela un miracle, mais rares furent ceux qui s'interrogèrent sur le véritable prix de ce miracle. 2. Le prix enterré du miracle. Ce miracle économique ne fut pas gratuit, et son prix fut silencieusement sacrifié par toute une génération. Pour construire cet avenir accéléré, les ouvriers dormaient dans les usines, les étudiants supportaient une pression insupportable, les femmes furent rendues invisibles et oubliées, les enfants furent éduqués pour la compétition, non pour la vie. Sur le papier, la Corée du Sud triomphait, grimpant dans les classements économiques et récoltant l'admiration du monde. Mais dans chaque foyer, dans chaque rue de Séoul, le succès laissait de profondes cicatrices. Ce développement n'a pas seulement coûté de l'argent, il a aussi exigé la santé mentale, la liberté, la jeunesse et parfois même la vie de nombreuses personnes. Lorsque le pays eut atteint son apogée, la question douloureuse commença à se poser. Tous ces sacrifices, en valaient-ils vraiment la peine? 3. La folie de la beauté et l'addiction à la perfection. En Corée du Sud, l'apparence n'est pas seulement une question d'esthétique, c'est une mesure de statut, d'opportunité et même de viabilité sociale. Dès leur plus jeune âge, les enfants apprennent que leur visage et leur silhouette déterminent le travail qu'ils obtiendront, le respect qu'ils recevront et même l'amour qui leur sera permis. Lors des entretiens d'embauche, un bon diplôme ne suffit pas. Le poids, la peau et les traits du visage sont impitoyablement examinés. Un bouton peut coûter le poste, un menton imparfait peut bloquer toute une carrière. Ce n'est pas un hasard si la Corée du Sud est devenue le centre mondial de la chirurgie esthétique, où les élèves reçoivent des opérations des paupières comme cadeau de fin d'études, où les jeunes visages pas encore pleinement développés sont considérés comme des erreurs à corriger. Cette obsession est nourrie par les craintes de la génération des parents qui a connu la faim et la guerre, et elle est maintenant amplifiée par la K-pop, les films et les médias sociaux, faisant de la perfection une obligation et marginalisant sans hésitation quiconque ne répond pas aux standards. 4. Crise mentale derrière le faste. Derrière les villes intelligentes, les universités renommées et les idoles scintillantes se cache une douleur silencieuse qui se propage dans la société sud-coréenne. La pression constante d'avoir à être parfait conduit d'innombrables jeunes à sombrer dans la dépression, l'anxiété et un sentiment de solitude désespérée. La Corée du Sud figure en tête des classements pour la dépression et le suicide chez les adolescents, mais ces chiffres froids ne peuvent pas entièrement saisir la tragédie qui se produit quotidiennement.
Les jeunes sont entraînés dans un système éducatif dur et compétitif, dans des examens, des classements et des heures supplémentaires jusqu'à l'épuisement, tandis que les personnes âgées vivent isolées et sont oubliées dans une société qui n'a pas le temps de s'occuper d'elles. Plus effrayant encore, la culture de la honte considère la recherche d'aide comme une faiblesse, ce qui pousse des milliers de personnes à souffrir en silence jusqu'à ce que tout s'effondre, laissant des pertes que personne n'a pu prévenir à temps. 5. Promesse brisée et la génération laissée pour compte. Toute une génération de jeunes Sud-Coréens a grandi avec la promesse que s'ils étudiaient bien, fréquentaient une université renommée et devenaient les meilleurs, ils auraient une vie stable et pleine d'opportunités. Mais lorsqu'ils sont entrés dans la vie active, ils se sont heurtés à un mur invisible, un marché du travail saturé, une concurrence brutale et des emplois bien rémunérés solidement entre les mains de quelques gigantesques conglomérats où les gens devaient fonctionner comme des machines parfaites pour être ne serait-ce qu'acceptés. Le résultat est que des milliers de jeunes hautement qualifiés occupent des emplois occasionnels mal rémunérés ou sont complètement au chômage, portant une lourde déception, si grande qu'ils sont appelés la génération N, la génération qui a renoncé à l'amour, au mariage, aux enfants, à la propriété et même aux rêves. Dans leur amertume, ils appellent leur patrie Joseon l'enfer, non par paresse, mais parce qu'ils sont trop fatigués de lutter dans un système qui semble conçu dès le départ pour les faire perdre. 6. La pauvreté cachée sous la ville. Si l'on ne regarde que les rues illuminées de Séoul, les bâtiments modernes et l'apparence soignée des gens dans les métros, on croirait que c'est l'un des pays les plus riches et les plus civilisés du monde. Pourtant, directement sous cette surface brillante, au sens propre du terme, existe une autre Corée du Sud dont personne ne veut parler. Des milliers de personnes vivent dans des appartements en sous-sol exigus et humides, dont les fenêtres ne donnent que sur la rue ou un mur de béton, où la saison des pluies transforme le logement en citerne d'eau et l'été en four. La plupart d'entre eux n'ont pas choisi cette vie. Ils y ont été poussés parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Des jeunes qui ont échoué dans la course sociale, aux personnes âgées qui doivent gagner leur vie en ramassant les ordures, en vendant des biens recyclés ou en travaillant jusqu'à leur dernier jour parce que leur retraite est trop basse. Le miracle technologique a propulsé la Corée du Sud au sommet mondial, mais il ne suffit pas à offrir un minimum de dignité aux personnes qui vivent juste en dessous. 7. La culture de l'épuisement au nom de la productivité. La Corée du Sud est louée comme l'un des pays les plus disciplinés et productifs du monde, mais derrière ce titre se cache une culture du travail qui ronge les gens chaque jour. Les heures supplémentaires ne sont pas l'exception, mais la norme, avec des semaines de travail dépassant largement les 60, voire 80 heures, où la présence est plus importante que l'efficacité et où quitter l'entreprise avant le chef est considéré comme une faute. Les gens s'endorment dans les cafés ouverts 24 heures sur 24, font la sieste dans les toilettes publiques, vivent de courtes pauses entre les quarts et d'interminables cours du soir. La vie s'est réduite à un cycle froid. Se réveiller, produire, faire comme si tout allait bien, et répéter jusqu'à ce que le corps et l'esprit soient épuisés. Le miracle économique, qui a jadis élevé tout le pays, envoie maintenant la facture, et cette facture est payée par l'épuisement, l'anxiété et les effondrements silencieux que personne ne veut regarder en face. 8. Culte né du désespoir. Lorsqu'une société avance trop vite, tout le monde ne peut pas suivre. Et ce sont précisément ces personnes qui perdent pied qui deviennent des cibles parfaites pour la manipulation. La Corée du Sud, outre son image moderne et civilisée, est l'un des pays comptant le plus grand nombre de cultes pseudo-religieux au monde, où des groupes, sous le couvert de croyances déformées, contrôlent les gens. Les leaders autoproclamés établissent des communautés isolées, utilisant le lavage de cerveau, la manipulation émotionnelle et financière pour captiver les jeunes perdus et épuisés par la pression sociale. Leur cible est presque toujours la même, des personnes solitaires, fatiguées, désorientées, en quête de sens dans la vie. Des chaires universitaires à la politique, les influences souterraines de ces groupes progressent de manière effrayante, révélant un paradoxe amer. Derrière la façade moderne de la Corée du Sud existent toujours des structures de pouvoir aux allures médiévales où la foi devient un froid instrument de contrôle. 9. La vérité derrière la façade brillante. La Corée du Sud n'est pas un conte de fées, mais un pays très réel, avec des blessures qui ne peuvent pas être éternellement cachées par les projecteurs et les images parfaites. Derrière la K-pop se cache la solitude,
derrière les gratte-ciel des caves sombres, derrière la promesse de succès des personnes épuisées, laissées pour compte en silence. Le monde continue de consommer la Corée du Sud comme un produit de divertissement, mais la vie de millions de ses habitants reste invisible, n'apparaît pas sur les médias sociaux, n'a pas de fin heureuse. Le but de cette histoire n'est pas d'attaquer, mais de rappeler que tout miracle de croissance a un prix. Et si un pays court trop vite, il y a toujours des gens qui ne peuvent pas suivre et qui sont écrasés dans l'ombre. Si vous avez cru un jour que la Corée du Sud n'était que romance et succès, il est peut-être temps de regarder de plus près, car derrière cette beauté parfaite se cache une dure vérité qu'aucun film ne veut raconter.